Des fois avec les changements de saison ça devient vraiment galère de s'habiller. Surtout quand tu passes de l'été à l'automne. Car on va pas se mytho, l'été t'as pas besoin de faire 1000 efforts pour avoir un look stylé. T'as juste à mettre un petit top, un short ou alors une robe. Et c'est parti, ton outfit il claque si t'as les bonnes pièces. Mais l'automne c'est pas trop la même vibe. T'as besoin de plus d'épaisseur pour avoir chaud. Les coupes sont souvent un peu moins originales. Enfin honnêtement tu peux vraiment te sentir un peu plus coincé. Surtout pour ceux qui aiment expérimenter avec leur style. Et même si personnellement je trouve que c'est une des raisons pour lesquelles l'automne c'est une des saisons les plus cool. Car j'adore faire du layering et ce genre de choses. Mais je comprends quand même que certains peuvent être un peu perdus et être en manque d'inspiration. Mais bon, j'ai quand même quelques petits tips au niveau de l'accessoirisation qui pourraient vous aider pour l'automne, car je suis persuadée que l'accessoirisation, c'est l'élément principal qui fait qu'une tenue passe d'une tenue basique ou vraiment classique au next level. Donc c'est pour ça que les tips que je vais vous donner sont assez créatifs, mais peuvent s'adapter quand même à tous les styles, car je sais qu'ici vous n'avez pas tous le même style et il faut s'adapter. Enfin bon, ne perdons pas plus de temps, passons à mes astuces créatives pour un look d'automne. Alors la première technique, qui n'est pas des moindres, c'est les chaussettes qui dépassent des bottes. Alors on est bien d'accord que tout le monde n'est pas forcément chaud de porter des jupes pour l'automne, et c'est vrai que c'est la principale situation dans laquelle tu portes des bottes en général, même si tu peux porter ça avec un pantalon ou un short, mais vous voyez. Mais bon, je pense personnellement quand même que l'automne c'est le moment idéal pour tenter ce genre de combo. Les bottes ça tient tout de même assez chaud, car tu peux faire ça soit avec des chaussettes hautes qui dépassent, un peu en mode chaussettes de ski, très épaisses, ou alors chaussettes de sport montantes. Ça dépend du type de chaussures que vous portez et de la vibe que vous préférez bien évidemment, mais vous pouvez aussi la jouer avec des leg warmers, c'est comme des chaussettes mais c'est vraiment quelque chose qui vient réchauffer un peu la tenue et donner un côté un peu plus original, et c'est aussi quelque chose qui peut permettre de rajouter de la couleur à votre outfit, car fallait que je vous en parle. Mais en fait personnellement je me rends vraiment de plus en plus compte à quel point pour moi la balance des couleurs dans un outfit c'est vraiment le truc le plus important je trouve, ou en tout cas ce qui vient faire la différence entre un outfit qui paraît cohérent et agréable à regarder d'un outfit qui fait pas forcément réfléchi. Enfin là peut-être que je vous perds un peu, mais laissez-moi vous expliquer avec un exemple de tenue que j'ai trouvé sur Pinterest. Alors du coup si vous regardez cet outfit il n'y a que 3 couleurs, du noir, du rose et du bleu, forcément car il y a un jean. Et personnellement 3 couleurs je pense que c'est le combo que je préfère. Je trouve que c'est le plus cohérent et ça fait pas messy, ça fait plus recherché, et personnellement ce que je préfère c'est 2 couleurs, ou alors carrément juste une couleur en mode outfit monochrome, mais qui vient quand même jouer avec les différentes teintes, enfin vous voyez. Mais bon là du coup pour revenir à cet exemple, en fait là on est sur un outfit tout simple, mais en fait je trouve justement que ces chaussettes qui dépassent des bottes, c'est ce qui va faire un peu que l'outfit pop, car on a cette touche de rose qui va rappeler le pull, et également le petit short en dessous qui dépasse. Donc voilà, c'est très cohérent, on a du rose en haut, au milieu et en bas, donc c'est très équilibré. On a également le noir qui est super équilibré grâce à l'accessoirisation, car on a les lunettes qui sont noires, le sac, la ceinture et les chaussures. Donc pareil, ça vient vraiment de la tête aux pieds, et c'est ce qui fait que c'est vraiment balancé et que tout paraît logique en fait. Et ça c'est le genre de choses que tu peux faire vraiment qu'avec l'accessoirisation. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas la sous-estimer, d'accord? Enfin voilà, sinon ça c'est d'autres exemples, mais appliqués à plusieurs styles différents. Comme ça il y en a pour tout le monde au final. Alors ensuite en deuxième accessoire, je voulais brièvement citer avec l'exemple de tout à l'heure, mais c'est les sous-vêtements apparents. Enfin l'effet sous-vêtements apparents, parce qu'on va pas partir sur un string qui dépasse en mode année 2000, on n'est pas là pour ça tu vois non plus, mais plus comme ça en mode petit short qui dépasse pour venir donner une petite touche de couleur tu vois. Car comme l'automne on sait que c'est pas forcément le moment le plus pratique pour avoir des coupes hyper originales, donc là c'est le genre de petit détail qui vient rajouter quelque chose. On peut penser que c'est un pantalon fait exprès, et pareil ça peut être un outil vraiment pour rajouter de la cohérence et de la balance avec les couleurs de votre outfit, enfin tout ce qu'on aime. Alors le prochain accessoire que je trouve vraiment parfait, mais je suis parfait pour l'automne, c'est la cravate. Vous pouvez porter une cravate même si vous êtes une fille, bien évidemment. Attendez, oh, on est où? Enfin laissez-moi vous expliquer un peu avant que vous paniquiez et vous vous dites non je ne porterai pas ça. En fait l'autre jour je regardais une vidéo d'un youtubeur américain qui donnait quelques conseils pour élever son style, et il montrait tout simplement en fait à quel point les hauts à col, comme par exemple les chemises ou les polos, ça pouvait vraiment en fait rendre un outfit d'aspect plus mature, car en fait c'est un poil plus compliqué à styliser, mais quand c'est bien fait et pareil bien accessoirisé, on voit tout de suite la différence et ça passe au next level. Et personnellement du coup à ce type je rajouterais le fait de porter une cravate. Ça paraît un peu compliqué à porter j'avoue, mais au final avec par exemple un blazer ou alors un pull sans manches ou un pull par dessus, peu importe, porté en layering, ça passe vraiment nickel. Et au début je sais que personnellement c'est pas une pièce que j'aurais forcément osé porter non plus, et auquel j'aurais même pensé, mais en fait c'est une pièce que je vois de plus en plus pour l'automne. C'est vraiment super tendance, il y a de plus en plus de filles qui portent ça, mais enfin voilà, je me suis rendu compte en fait que si c'était cohérent dans ta tenue et bien stylisé, en fait ça va juste choquer personne, et au final ça fait pas si extravagant que ça. Enfin forcément vous pouvez la jouer super extravagant avec genre des motifs, mais voilà pareil ça dépend des goûts. J'aime bien ce genre de version où t'as un outfit avec que 2 couleurs, comme ça avec par exemple une cravate marron, une cravate rouge, comme c'est les couleurs les plus tendances cet automne. Enfin voilà, et de base c'est un peu mes couleurs préf, donc quoi de mieux? Et sinon je vous parlais de porter des chemises ou des polos, ce genre de choses, mais vous pouvez également acheter des cols, littéralement en fait des faux cols que tu viens porter en dessous d'un top ou d'un pull, enfin peu importe. Enfin c'est le genre de petits accessoires qui coûtent pas trop cher, et c'est vraiment pas mal car si au final t'as un peu trop chaud, bah tu vas pas te galérer à porter une chemise en plus de ça alors que t'as pas besoin. Et bon je sais que ça va être un peu galère à trouver, c'est pour ça que du coup je vous en ai mis quelques-uns en story à la une au cas où.
Alors mon prochain accessoire qui me paraît indispensable pour l'automne, et bon, ça s'applique également à l'hiver, donc c'est parfait, tu vois, c'est les écharpes. Alors ça paraît évident comme ça, en fait c'est surtout qu'il y a plein de choses à faire avec les écharpes, et ça peut vraiment aller avec tous les styles. Par exemple, si vous avez un style un peu plus chic, ou un peu plus clean girl, ou même ce genre de style, bah généralement une écharpe très grosse, vraiment très puffy, c'est l'idéal. Ça élève vraiment également la tenue, et pareil, ça peut venir rajouter une touche de couleur, et je pense que ça peut être super bien par exemple à matcher avec des gants. Comme c'est que l'automne, vous n'aurez pas forcément besoin de gants super chauds. Enfin après ça dépend de la région, mais voilà. Et pour revenir aux écharpes, si vous avez un style Y2K par exemple, je pense que l'idéal c'est les écharpes un peu plus fines, voilà, dans ce style là. Sinon, un de mes autres accessoires préférés pour l'automne, bien évidemment, c'est les chapeaux. En règle générale, c'est toujours bien d'y penser. Justement, par exemple, pour matcher avec votre écharpe, pourquoi pas, ou vos gants. Enfin, vous avez compris la chanson. Mais je pense qu'il y a spécifiquement quelques chapeaux qui sont vraiment parfaits pour l'automne. Alors, par exemple, on a le bob. Alors, je sais que comme ça sonne un peu plus été qu'automne. Mais je parle plutôt des bobs en matière vraiment chaude, comme par exemple de la moumoute ou alors de la fausse fourrure. On a aussi les bobs en simili-cuir ou effet vernis. Enfin voilà, ça peut être vraiment sympa de s'amuser avec ça. Et on a également les casquettes qu'on peut retrouver dans ce même genre de matière. Et ça peut d'ailleurs faire super chic, je trouve, ou alors en tout cas un côté vraiment plus edgy et moderne que je trouve vraiment parfait et pareil qui va vraiment élever votre look. Et sinon, au prochain tip, ce qui est un peu plus vaste, mais quand même super important, c'est le fait de faire du layering. Alors voilà, c'est super vaste, mais je pense qu'il y a quand même quelques schémas types, on va dire, qui peuvent être répétés à l'infini. Par exemple, on a le classique, la chemise et le pull sans manches, ou alors le pull avec des manches, ou alors le sweatshirt, enfin le hoodie plus particulièrement. Donc voilà, c'est super simple, mais je pense qu'il fallait que je l'introduise. Et si vous n'avez pas de chemise, je pense que c'est également quelque chose que vous pouvez largement faire avec un col roulé. Ça fait pas le même effet, mais voilà, en première couche, c'est toujours sympa. Et sinon, vous pouvez également faire du layering avec des vestes sans manches, car on est d'accord que l'automne, des fois, c'est un peu relou, tu ressors les manteaux et t'as pas forcément envie de cacher ta tenue, donc voilà, c'est une bonne alternative. Et honnêtement, si t'as un pull suffisamment chaud, ça devrait le faire. Et voilà, t'as plein de types de vestes sans manches, ça peut vraiment être une grosse veste, ou alors justement ça peut être une épaisseur que tu mets en dessous de ton manteau, comme par exemple un blazer sans manches, voilà, ce genre de choses. Mais sinon, vous pouvez également faire du layering avec les bas, par exemple avec une jupe. Imaginons que vous avez une jupe super simple et vous voulez la rendre un peu plus originale. Bah, j'ai vu pas mal de filles en fait rajouter une autre jupe en dessous, par exemple avec une matière un peu plus fluide ou un peu différente, qui va faire que ça va changer un peu et tu vas avoir l'impression que t'as une jupe totalement différente. Il y a vraiment plein de choses à expérimenter avec sa propre garde-robe et ça peut rajouter vraiment un petit effet sympa. Et sinon, on a cette technique qui est un peu plus particulière, mais au final qui je trouve rend super bien, c'est le fait de faire du layering avec son pantalon. Bon pareil, c'est un peu compliqué à visualiser comme ça, mais en fait par exemple j'ai ce pantalon hyper baggy qui quand je le porte fait un peu taille basse. En fait en le portant avec un short en dessous de la même couleur, ça fait un effet comme si c'était un pantalon fait exprès. Et bien évidemment du coup c'est un tips qui rejoint un peu l'effet sous-vêtement apparent dont je vous ai parlé tout à l'heure, car c'est le même concept, j'ai juste fait ça avec un short. Mais voilà, ça permet pour le coup de porter deux ceintures, car c'est vraiment quelque chose qu'on voit de plus en plus en fait, qui a été vraiment popularisé avec les jupes Miu Miu qui avaient cette double ceinture. Et comme je vous ai dit, il faut être créatif, donc faites avec ce que vous avez. Si vous voulez plus de tips, d'inspiration, ou alors que vous cherchez les liens reliés aux vêtements que je vous montre dans mes vidéos, je vous laisse mon Instagram, donc je vous y attends. Et bien évidemment, je suis également sur TikTok. Enfin voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos mode.